Le Kybalion, partie 1, citation du Kybalion. Étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce par 3 initiés. Traduit de l'anglais par Monsieur André Durville. Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison. À Herme Trismégiste, connu par les anciens Égyptiens comme le grand des grands et le maître des maîtres, ce petit volume d'enseignements hermétiques est respectueusement dédié. Citation du Kybalion. Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison. Sous les pas du maître, les oreilles de ceux qui sont prêts à comprendre sa doctrine s'ouvrent toutes grandes. Quand les oreilles de l'élève sont prêtes à entendre, c'est alors que viennent les lèvres pour les remplir de sagesse. Les principes de la vérité sont au nombre de 7, celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a 2 extrêmes, semblables et dissemblables ont la même signification, les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents, les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout, la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche, le rythme est constant. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi, la chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue, il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Il y a un genre en toute chose, tout a ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. L'esprit, de même que les métaux et les éléments, peut passer d'un état à un état différent, d'un degré à un autre, d'une condition à une autre, d'un pôle à un autre pôle, d'une vibration à une autre vibration. La vraie transmutation hermétique est un art mental. Derrière l'univers du temps et de l'espace se cache toujours la réalité substantielle, la vérité fondamentale. Ce qui est la vérité fondamentale, la réalité substantielle, n'a nul besoin d'une dénomination spéciale, mais les hommes éclairés l'appellent le tout. Dans son essence, le tout est inconnaissable. Cependant, l'exposé de la raison doit être reçu avec la plus grande hospitalité et traité avec respect. L'univers est mental, il est contenu dans l'âme du tout. Le tout crée dans son esprit infini des univers sans nombre qui existent pendant des milliers de siècles, et cependant, pour le tout, la création, l'évolution, le déclin et la mort d'un million d'univers ne paraît pas plus long qu'un clignement de paupières. L'esprit infini du tout est le sein des univers. Au sein de l'esprit paternel et maternel, les enfants mortels sont chez eux. Il n'existe personne, dans l'univers, qui soit sans père, ni mère. Les demi-initiés, reconnaissant la non-réalité relative de l'univers, s'imaginent qu'ils peuvent défier ces lois, ce sont des sots insensés et présomptueux qui vont se briser contre les écueils et que les éléments déchirent à cause de leur folie. Le véritable initié, connaissant la nature de l'univers, se sert de la loi contre les lois, du supérieur contre l'inférieur, et par l'art de l'alchimie, il transmute les choses viles en des choses précieuses, c'est ainsi qu'il triomphe. La maîtrise ne se manifeste pas par des rêves anormaux, des visions et des idées fantastiques, mais par l'utilisation des forces supérieures contre les forces inférieures, en évitant les souffrances des plans inférieurs en vibrant sur les plans supérieurs. La transmutation, non pas une négation présomptueuse, est l'épée du maître. S'il est vrai que tout est dans le tout, il est également vrai que le tout est dans tout. Celui qui comprend parfaitement cette vérité possède déjà un grand savoir. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a 2 extrêmes, semblables et dissemblables ont la même signification, les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents, les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont pas des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés.
Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout, la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche, le rythme est constant. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi, la chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue, il y a de nombreux plans de causation, mais rien n'échappe à la loi. Il y a un genre en toute chose, tout a ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. Posséder le savoir, si on ne le manifeste pas et si on ne l'exprime pas dans ses actes est comme la thésaurisation d'un précieux métal, une chose vaine et folle. Le savoir, comme la santé, est destiné à servir. La loi de l'utilisation est universelle, celui qui la viole souffre parce qu'il s'oppose aux forces naturelles. Pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux, modifiez votre vibration. Pour détruire une mauvaise période de vibration, mettez en activité le principe de polarité et concentrez votre pensée sur le pôle opposé de celui que vous voulez annihiler. Tuez l'indésirable en modifiant sa polarité. L'esprit, aussi bien que les métaux et les éléments, peut être transmuté d'état à état, de degré à degré, de condition à condition, de pôle à pôle, de vibration à vibration. Le rythme peut être neutralisé par une application correcte de l'art de la polarisation. Rien n'échappe au principe de la cause et de effet, mais il existe plusieurs plans de causalité et tout individu peut utiliser les lois des plans supérieurs pour maîtriser les lois des plans inférieurs. Le sage sert sur le plan supérieur mais est servi sur le plan inférieur. Il obéit aux lois venant d'en haut, mais sur son propre plan et sur les plans inférieurs, il est maître et donne des ordres. D'ailleurs, en agissant ainsi, il constitue une partie du principe au lieu de s'y opposer. Le sage fait partie de la loi, en comprenant bien ses mouvements il l'utilise au lieu d'en être l'esclave aveugle. Le sage, par rapport à l'homme ordinaire peut être comparé au nageur habile, allant et venant de tous côtés, par rapport à la bûche qui est emportée de tous côtés, cependant le nageur et la bûche, le sage et l'imbécile sont également sujets à la loi. Celui qui comprend cette vérité est bien dans la voie de la maîtrise. La vraie transmutation hermétique est un art mental. Le tout est esprit, l'univers est mental.